Bonjour et bienvenue chez jobjectif.ca. Cette vidéo s'adresse aux photographes qui aiment bien que leur ligne soit bien droite en photo d'architecture, en photo de paysage. Donc, lorsqu'on utilise un objectif grand angle et qu'on le place en contre-plongée, donc aussitôt qu'on penche l'objectif vers le haut, vers le bas, ça déforme les perspectives et les lignes deviennent croches, les lignes des bâtiments, les arbres. À ce moment-là, ça nous prend des outils pour être capable de redresser tout ça pour que ça aille bien droit. Oui, il existe des outils dans Lightroom et dans Camera Raw qu'on peut se servir pour justement redresser nos lignes. Celui que je vais vous montrer fait partie de Photoshop. Donc, l'outil que je veux vous montrer est dans le menu Édition. Ici, on doit sélectionner d'abord, sélectionner, tout sélectionner, édition, transformation, et c'est l'outil inclinaison. On va se servir de cet outil-là pour justement être capable de redresser nos lignes. Et ce que j'aime de cet outil-là, c'est un outil qu'on peut utiliser indépendamment de chaque côté horizontal ou vertical de notre photo. Donc, on va commencer au début. Je vais d'abord aller me chercher des lignes guides pour m'aider à voir si les lignes de mon bâtiment sont vraiment droites ou à quel point ils sont croches. Donc, je m'en vais dans la marge. Si les marges ne sont pas affichées, vous allez dans la fenêtre et à ce moment-là, on peut afficher les marges. Je vais cliquer dans la marge et en cliquant dans la marge et en gardant mon doigt cliqué sur le bouton de la souris, je transporte une ligne où est-ce que je veux. Donc, le côté gauche de mon bâtiment, une deuxième ligne pour le côté droit de mon bâtiment et je vais aussi faire, pendant qu'on y est, la ligne horizontale pour savoir si elle est bien droite. Elle semble bien droite. Il y a un petit quelque chose, on va le corriger de toute façon. J'ai amené mes lignes. Je peux maintenant voir et m'assurer que quand je vais redresser les murs de mon bâtiment, ils vont être bien droits. Donc, dans Photoshop, quand on veut modifier une photo, il faut la sélectionner. Je m'en vais dans le menu en haut, ici, le menu de Photoshop, sélection, tout sélectionner. Donc, je sélectionne toute la photo. Ensuite, je m'en vais au deuxième menu, édition. Je descends jusqu'au sous-menu transformation et dans le menu transformation, je m'en vais au menu inclinaison. Maintenant que mon inclinaison est activée, si on regarde la photo, au contour de la photo ici, j'ai des petites poignées qu'on peut se servir justement pour appliquer le changement à notre photo. Donc, on va commencer avec le mur de droite. Je vais cliquer avec le bouton de gauche de ma souris et je vais simplement, en gardant cliqué, étirer la photo pour redresser mon mur de droite. Je m'en vais ensuite au mur de gauche. On clique sur la petite poignée en haut et on étire. Bien entendu, lorsque j'étire un côté, on voit bien que le côté droit aussi est affecté. C'est toute la photo qui est affectée. Il va falloir répéter le processus une, deux ou trois fois pour que tout soit vraiment bien droit. Maintenant, on va essayer de faire la ligne horizontale et voilà. J'ai simplement cliqué sur la poignée d'en haut et j'ai, parce qu'avec la poignée, on peut aller en hauteur et on peut aller sur la largeur. Donc, c'est quand même assez versatile comme outil. Et voilà, j'ai redressé les murs de mon bâtiment. Oui, c'est un vieux bâtiment, c'est normal que ça soit croche. Moi, j'aime bien ça quand c'est droit, donc j'essaie toujours de mettre les photos le plus droit possible. Ici, c'est simplement le haut de la photo qui était dérangé ou qui était croche. Pourquoi? Parce que avec un grand angle et lorsqu'on est placé par terre, comme ici où j'étais probablement à genoux, mon objectif pointait vers le haut, donc les perspectives sont déformées. La photo semble pencher vers l'arrière. On revient en arrière, on fait Enter lorsqu'on a terminé, on revient en arrière, on va recommencer. Donc, je m'en vais à Sélection, tout sélectionner. On voit que on appelle ça des petites fourmis ici, à tout le tour de la photo. Donc, ma photo complète est sélectionnée.
Je m'en viens dans le menu en haut de Photoshop, Édition, je descends à Transformation, et ensuite, on va faire Inclinaison. On va placer nos petites lignes guides pour nous aider à s'assurer que tout est bien droit, autant vertical que horizontal. Et ensuite, j'ai simplement à aller choisir une des poignées pour commencer à changer la perspective. Et vous voyez que je le fais à plusieurs reprises pour m'assurer que tout est bien droit, le plus possible. Ici en haut, il y a un petit quelque chose. Donc, on va aller en surlevant un petit peu ici. Et voilà, c'est terminé. C'est un outil qui est assez simple, qui peut nous aider, sauf que faut faire attention avec cet outil-là. Si on exagère, si par exemple, j'exagère et je pousse les limites de mon outil, ça va distorsionner la photo. Et les perspectives de la photo ne seront pas normales et ça va faire une photo qui ne sera pas agréable à regarder. Il faut faire attention, ça ne fonctionne pas avec toutes les photos, mais pour certaines photos, lorsqu'on a des petits changements et qu'on veut le faire nous-mêmes, à ce moment-là, on peut le faire avec cet outil-là sans qu'il y ait de perte dans la photo. La plupart des autres outils automatiques vont venir souvent enlever une certaine partie de la photo, tandis qu'ici, on garde le contenu au complet de la photo et on fait simplement ajouter un petit peu de distorsion pour placer que toutes nos lignes soient bien droites. Ça va vous faire un outil de plus dans votre coffre d'outils pour être capable de rendre vos photos plus belles. Duobjectif.ca, on est là pour vous aider à réaliser de plus belles photos et autant avec le logiciel qu'avec votre appareil photo. Donc, vous n'avez qu'à venir faire un tour sur notre site web duobjectif.ca et choisir dans le haut un des onglets, que ce soit au niveau des ateliers. On a plusieurs ateliers disponibles pendant l'année. Les dates sont là. On a un calendrier des ateliers. Ensuite, on a des conférences pour les clubs photo ou les groupes. On a plusieurs conférences et on a de la formation. Et oui, on a de la formation gratuite. On a une formation par mois. Donc, vous avez simplement à nous faire parvenir votre petit courriel et on va vous abonner aux formations gratuites. Ça m'a fait plaisir de vous partager un nouvel outil. Donc, je n'ai qu'à vous souhaiter bonne photo.